Salut à toi cher auditeur et bienvenue chez Homemade School. Dans cette vidéo dédiée au logiciel SAP 2000, nous allons traiter de la création des sections de poteaux, de poutres dans le logiciel SAP 2000. Nous allons également créer des dalles. Et dans la deuxième partie, nous allons modéliser la structure qui se trouve juste là à l'écran. Reste avec nous si cette thématique t'intéresse. On se retrouve donc directement sur l'interface du logiciel SAP 2000 pour démarrer notre tutoriel. On va venir cliquer juste là au niveau de nouveau modèle. On va s'assurer de prendre Europe ici, de prendre les unités Newton mètre, Celsius et on va choisir grille uniquement. Donc on va cliquer juste là, sur OK et on tombe sur cette fenêtre-ci. Voilà, on va modifier les grilles et pour ce faire, on vient là au niveau d'une grille comme ceci. On fait un clic droit et on choisit Edit grille et on prend Modifier. Voilà, on va enlever ces deux-ci, on va les supprimer. Ensuite, on vient en maintien et on descend comme ceci. Ou on peut aussi cliquer une fois, supprimer et là supprimer encore. Donc une fois qu'on a un carré comme ça, on va venir ici et on va supprimer juste là ces deux-ci. On va cliquer sur Delete. Donc une fois qu'on a modifié nos grilles comme ceci, on clique sur OK, on clique encore sur OK. Et voici ce qu'on obtient maintenant. Là, on n'a rien qui s'affiche simplement parce que nous ne sommes pas sur le bon plan. On va venir cliquer sur X, Y et là on pourra se déplacer en hauteur à ce niveau-ci. Voilà. Donc là nous sommes au niveau 0. Quand on est au niveau 0 ici, on a l'affichage juste là. Donc maintenant il est question de définir nos sections. Et pour avoir les sections, on va venir sur Define. Donc pour définir, on va d'abord définir les matériaux. On va venir cliquer sur matériaux et on va venir ajouter un nouveau matériau. Là, on va choisir la région qui nous intéresse, c'est-à-dire Europe. Là, nous sommes sur style, c'est-à-dire acier. On va venir choisir concrète pour béton. On va garder cette norme et on va venir juste là et on va choisir C2530. On va cliquer sur OK. On va revenir sur ajouter un nouveau matériel. On va garder comme ceci et on va venir là. On va choisir rebar. Pourquoi choisir rebar au lieu de choisir style? Style, c'est simplement acier. C'est pour avoir les structures en acier. Alors que rebar, c'est pour avoir les aciers de renforcement ou armature pour notre poutre ou poteau en béton armé. Donc, on va choisir rebar et on va cliquer sur OK. Maintenant, si on dispose des paramètres de nos barres, on peut venir juste ici. Après avoir cliqué OK, on a cette fenêtre qui s'affiche et on peut simplement modifier les éléments en fonction de la fiche technique de nos aciers. Là, on va simplement cliquer sur OK et on va venir juste là et supprimer ce matériau. On va également supprimer celui-ci. On va garder uniquement nos deux matériaux, c'est-à-dire notre béton et les barres d'acier ou les armatures. Donc, on va cliquer sur OK. Là, on a défini les matériaux. Maintenant, il est question de définir les sections. On vient sur Define. On choisit Section Properties ou propriétés des sections et on va venir sur Frame Section. On va choisir Add New Properties ou ajouter nouvelles propriétés.
Maintenant, on va cliquer là, mais on a la possibilité aussi d'importer à partir d'un modèle. Donc, si on a un modèle avec déjà des sections, on peut importer les sections dans un nouveau projet, notamment celui-ci. Donc, on va cliquer sur Add New. À ce niveau-ci, on a la possibilité de définir le matériau, si ce sera de l'acier ou du béton. Donc, on va choisir, juste là, on va venir sur béton et on a directement les sections qui sont modifiées. On va cliquer sur rectangulaire on va cliquer sur rectangulaire pour rectangulaire. Là, on va donner le nom. On va appeler poutre 0,1. Voilà. Maintenant, ici sont les paramètres géométriques. On va définir les distances ou les dimensions de notre poutre. Notre poutre fait 0,4, 0,25. Donc, on va garder 0,4 et 0,25. Et voilà. Maintenant, là, on a notre matériau qui est directement sur le béton. Et on va venir sur Concrete Reinforcement pour les armatures. Et juste ici, on va venir choisir Beam pour poutre. Et on a directement cette fenêtre qui s'est modifiée. Là, on a simplement le Concrete Cover, c'est-à-dire l'enrobage. Et on va modifier. Ici, on peut garder 5 et là 5. Bien entendu, nous sommes en mètres, juste ici. Voilà, nous sommes en Newton mètre Celsius. Donc, juste ici, nous sommes également en mètres. Donc là, nous avons 5 cm, 5 cm. On va donc cliquer sur OK. On va encore venir cliquer sur OK. On a notre poutre qui a été définie. Maintenant, on va ajouter encore un nouveau. Et là, on va choisir 0,35, 0,35, 35, 35 et on va mettre poteau 0,1, poteau 0,1 et là on a nos paramètres par rapport au béton à utiliser et on va venir sur les paramètres de renforcement pour les barres d'acier et là on va simplement modifier. Ici on va garder colonne pour poteau, là on va garder les aciers pour rebar, rebar. On va garder là, on va garder rectangulaire. Et maintenant, au niveau d'ici, pour l'enrobage, on va venir mettre 5. Maintenant, on va garder là à 5, à 0,05. Juste ici, on a sur 3, c'est-à-dire sur cet axe-ci, comme ceci. On va garder 2 partout. On va mettre 2. Et là, 2. Au niveau au niveau du diamètre des aciers longitudinaux, on va venir sur 16D. Voilà. On a plusieurs dimensions ici. On a hashtag 7, hashtag 10, mais ce qui correspond à 16 de diamètre, ce sont les D. Donc là, 6D, ça correspond à une barre de diamètre 6. 8D, une barre de diamètre 8. Donc là, on a pris 16D pour une barre de diamètre 16. Juste ici, on va venir là et on va prendre 8D. Parce que les confinement bars vont nous servir de cadre pour les aciers longitudinaux. On peut garder le reste des paramètres tels quels. On va cliquer sur OK.
Donc là, on a cette disposition-ci et on va encore venir cliquer sur OK. On a poteau, poutre et là, on va encore cliquer sur OK. On va venir juste là sur Define et on va plutôt venir cette fois-ci sur Area Section ou section d'air. Et on va venir, on va garder juste ici Shell et on va venir sur Add New Section. Là, on a plusieurs types de sections qu'on peut définir. Et maintenant, en fonction de ce qu'on veut modéliser, on va choisir une section différente. Là, nous sommes sur une section assez mince, mais assez résistante aussi. Donc, étant donné qu'on veut modéliser une dalle, on aura donc besoin d'une section qui sera plus ou moins résistante, mais pas trop. Donc, qui peut reprendre quelques charges, mais qui ne va pas reprendre toutes les charges, qui va juste résister un peu. On va donc choisir Shell Thin, tout simplement parce que pour ce paramètre-ci, on a une épaisseur qui n'est pas très grande et qui peut porter quelques charges, mais pas trop. Par contre, si on vient ici, on aura une plus grande épaisseur et la structure, ou du moins la surface, sera bien plus résistante et pourra supporter certaines charges. Par contre, si on vient juste ici en membrane, on a donc une structure qui a une épaisseur relativement faible et qui transmet fidèlement toutes ses charges. Donc, si elle reçoit 100%, elle transmet 100% également. Or, dans la pratique, ceci n'est pas conseillé. Donc, pour matérialiser une dalle, on va venir prendre ce paramètre-ci et on va cliquer sur... Une fois qu'on va venir modifier juste ici, on va prendre 12 et juste là, 12 également. Là, on a les paramètres par rapport au béton qu'on va utiliser et on vient modifier ici et on va appeler ça dalle. Dalle et on va cliquer sur OK. Donc, on va cliquer encore sur OK et là, nous avons donc terminé avec les sections. Nous avons créé une section de poutre, une section de poteau et on a défini une dalle, donné une épaisseur et les paramètres, comment est-ce qu'elle va se comporter. Nous sommes donc arrivés à la fin de la première partie de cette vidéo. Dans la deuxième partie, il sera question de modéliser notre structure présentée en début de vidéo. Si vous avez des questions par rapport à ce tutoriel, si vous pouvez poser vos questions en commentaire. Si vous avez d'autres difficultés par rapport à votre utilisation du logiciel SAP 2000, vous pouvez également poser vos questions en commentaire. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.